Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. À 7h42, le petit déjeuner politique reçoit Sonia Crimi, députée La République En Marche de la Manche. À vos côtés, ma chère Sonia, pour vous interroger, Philippe David et Christophe Bordec. Je salue. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Sonia Crimi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Il y a 2 ans aujourd'hui, c'était le premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron se qualifiait pour le second tour. Est-ce que vous diriez que 2 ans après, on est passé dans le nouveau monde ? Et ce nouveau monde est-il à la hauteur de vos espérances d'il y a 2 ans ? Quelle question. Vous démarrez fort, vous. Alors, on essaye. Le nouveau monde, c'est un nouveau monde peut-être, mais c'est un nouveau monde qui ne peut pas se détacher de l'ancien monde. C'est un nouveau monde qui doit puiser aussi de l'expérience des anciens. Arriver avec une prétention et dire qu'on connaît tout, non. Et depuis 2 ans, on a essayé de faire. Début, hein. Non, je ne l'ai pas dit. Je suis responsable que sur ce que je dis. Je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours dit qu'on avait besoin de cheveux gris. On a besoin de cheveux gris. Donc 2 ans d'expérience. Oui, parce que... Et après, j'ai entendu beaucoup des godillots au départ, et dès qu'on n'est pas d'accord, on dit frondeur. Non, on a juste appris. C'est-à-dire, d'un côté, on ne peut pas voter pour des personnes nouvelles et dire c'est très bien, la langue de bois ou autre. Et on peut pas aussi demander à ces personnes d'être expérimentées, parfaites... bon connaisseur de tous les rouages. Voilà. Alors, puisqu'on parle de personnes expérimentées, le Nouveau Monde, Sonia Crimi a quand même du plomb dans l'aile, si je puis dire, avec la tête de liste aux européennes, Nathalie Loiseau. Mediapart raconte qu'elle a figuré sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po. Ça vous choque ? Alors, j'ai appris la nouvelle comme vous tous hier, ouais. Et être sur une liste d'extrême droite. Ça vous choque ou pas ? Oui, me choque, mais j'ai aussi entendu ce qu'elle a dit. Oui. Et elle a dit que c'est une liste. Elle n'était pas convaincue que c'était une liste. Elle savait pas peut-être que c'est une liste d'extrême droite. Et c'est une liste. Pas savoir sur quelle liste on s'engage. Et c'est une liste. Écoutez, attendez, quand ne pas savoir sur quelle liste on s'engage, ça montre le personnel politique que l'on a quand même aujourd'hui. Tout le monde n'a pas votre exigence et connaissance à 18 ans de la politique française. Quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, on sait ce qu'on fait. Elle a dit que c'était une liste qui rassemblait la droite. Peut-être qu'elle était comme Raphaël Glucksmann qui essayait de rassembler la gauche. C'est tout. Elle a dit que j'étais sur une liste. Elle n'était pas sur une liste du Front National. Elle était sur une liste de droite, d'un mouvement qui était la suite du GUD. Ce qui n'est pas rien quand même. Oui, ce n'est pas rien. Est-ce que on va la mettre sur une place publique pour dire c'est horrible, c'est fini, c'est terminé ? Je considère que c'était une erreur de jeunesse. Le fait quand même qu'elle dise « Eh bien, je ne savais pas sur quelle liste je m'engageais ». Pardon, écoutez, est-ce que c'est pas un peu dramatique ? Il vous est pas arrivé... Pour la politique, est-ce que c'est pas un peu dramatique ? Écoutez, on va essayer de fouiller dans tous les tiroirs et voir si quelqu'un n'a pas eu une erreur. Mediapart a fait son travail journalistique, ni plus ni moins. Mais je ne dénonce pas ce que Mediapart fait très bien son travail. Moi, je vous dis juste qu'elle a dit que c'était une liste pour elle qui rassemblait la droite. Donc... Dites-moi, autre sujet dans l'actualité ce matin, un pompier va comparaître, arrêté samedi avec, juste avant la manifestation des Gilets jaunes, avec du matériel incendiaire dans son sac et des documents à l'effigie des Black Blocs. Si son appartenance aux Black Blocs est confirmée ce matin, faut-il qu'il soit radié des pompiers ? A-t-il encore sa place chez les pompiers ? Je ne suis pas juge. Vous avez un sentiment ? Je ne suis pas juge. Vous avez un sentiment ? Oui, mais je ne suis pas juge. C'est quoi votre sentiment profond ? Je ne suis pas juge, alors qu'il appartient, après à son administration de décider. Je ne suis pas juge. Vous savez, je me suis battue contre la loi anti-casseurs. Je me suis battue contre la loi asile-immigration. Je tiens énormément aux libertés publiques. Je ne vais pas venir aujourd'hui pour distribuer des points rouges ou des... Non. Puisqu'on parle des casseurs et des manifestations des Gilets jaunes, 75 journalistes, selon certaines sources, matraqués, blessés, arrêtés lors de ces manifestations des Gilets jaunes ces dernières semaines par la police. Un journaliste, par exemple, arrêté samedi parce que sa caméra a été jugée comme arme à destination.
la liberté de montrer gêne de plus en plus le pouvoir, à votre avis ? Alors, il y a un média qui La liberté montre, d'informer ? Alors, il y a un média, il y a de plus en plus de médias, et moi-même, je suis souvent interpellée dans la rue avec des personnes qui me filment en direct. Oui. Qui filment en direct, je m'arrête, je discute. Je pense que des médias comme Brut montrent tout. Les gens commentent tout, et d'autres médias montrent des directs aussi efficaces. Si vous parlez du journaliste qui a fait un doigt d'honneur, ça c'est autre chose. Voilà. Alors, il a fait un doigt d'honneur parce qu'il a reçu à un moment une lacrymo, etc. Il a voulu aller discuter, demander à discuter à des responsables de la police. Et là, tout de suite, on l'a arrêté. Alors, est-ce que... C'est ce que l'on sait à l'heure qu'il est, en tout cas. Quand on fait un doigt d'honneur à un policier, c'est 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Est-ce non, mais que il y a tous les autres. Est-ce que le fait de faire un doigt d'honneur... Est-ce que le fait de faire un doigt d'honneur est un lien avec son activité journalistique? Donc, moi, la réponse est non. La réponse est non. Je pense que déjà, il y a beaucoup de policiers qui se prennent des doigts d'honneur dans ce pays. Donc, stop, c'est trop. Je vous dis qu'il y a d'autres journalistes qui ont été victimes d'agressions ce week-end de la part de la police. C'est les autres journalistes. Je dénonce bien évidemment les agressions et sur les policiers et sur les journalistes, et que s'il y a des faits réellement, moi j'aimerais les voir. Voilà, c'est Sonia Crimi, le président va faire ses annonces jeudi pour répondre aux Gilets jaunes lors d'une conférence de presse. Les Gilets jaunes, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Écoutez, les Gilets jaunes, c'était une belle histoire d'amour qui a démarré très 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 bien. Belle histoire d'amour entre qui et qui ? Entre vous et eux ? Peut-être entre moi et plusieurs, entre les Français aussi. Parce que la vie aujourd'hui des Français est très favorable, est restée pendant très longtemps très favorable aux Gilets jaunes. C'est toujours le cas. Hein. Mais c'est comme tout acte politique, il ne faut pas que ça se transforme en suicide. Quand à un certain moment... Les Gilets jaunes sont en train de se suicider ? Il ne faut pas que ça se transforme en suicide social. J'aime tellement ce mouvement, je n'ai pas envie de les voir partir dans des travers. Aujourd'hui, vous avez des leaders, parce qu'ils n'acceptent pas le mot leader, des leaders de ce mouvement qui ont du mal à arrêter eux-mêmes, qui ne se voient pas revenir dans leur vie de tous les jours aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que... Non mais... Il n'y a pas de parce que à un certain moment, quand vous appelez les gens et quand vous leur dites venez, on va parler, on dit pas non, on parle pas, mais en revanche, nous on veut ça. Ça s'appelle la démocratie. Et tous les gens qui se réveillent du jour au lendemain, qui n'ont jamais eu aucune activité ni syndicale, ni associative, ni rien, qui se réveillent du jour au lendemain et disent moi ça me va pas. Mais bien évidemment, ça fait 40 ans que ça va pas. Mais en revanche, je ne suis pas resté spectateur engagé comme Raymond Aron 28, et j'ai décidé, comme lui, de s'engager. S'engager, c'est aussi discuter. Moi, j'ai un gilet jaune chez moi qui a arrêté à partir de l'acte 13. Et je travaille toutes les semaines avec lui. Mais vous savez bien, il vit dans un camping-car, il a 2 enfants à charge, il est père célibataire, et c'est un gilet jaune. Vous savez bien, Sonia Crimi, vous savez bien que si beaucoup de gilets jaunes ne s'arrêtent pas, c'est tout simplement parce que ils n'ont pas obtenu quoi que ce soit en termes de pouvoir d'achat jusqu'à présent. Vous allez me ressortir les 10 milliards. Mais vous allez me ressortir les 10 milliards qui ont été annoncés il y a quelques mois par le président Macron. Mais pour un certain nombre de gilets jaunes qui, par exemple, imaginaient avoir 100 € de plus à la fin du mois, ce n'est pas vrai. Il y en a qui ont eu 10 €, d'autres 40 €, pas 100 €. Donc ça ne change rien à leur vie. On est le pays qui a la redistribution la plus élevée en Europe et dans le monde. On redistribue beaucoup. Parce que cette crise, au moins, a eu le mérite de nous montrer qu'il y a des coupures dans les deux sens. On vote des lois et on pense qu'elles arrivent directement sur le terrain. Ce n'est pas le cas, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas c'est quoi leurs droits. Et en général, je reçois dans ma permanence des femmes célibataires. Elles ont accès à de l'associatif, elles ont accès à des primes, elles ont accès à des aides. Elles ne le savent pas. Il y a 10 milliards dans ce pays des gens qui ne demandent pas leurs droits. Il y a 10 milliards de non-recours aux droits. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi qu'il y a une coupure de l'autre sens. Ça veut dire quoi ? Que les gens ne savent pas ce qu'on faisait
ne savent pas. Sonia Donc, Crimi, on doit améliorer dans les deux sens. Et dans l'attente de ce que Emmanuel Macron va nous préciser dans quelques jours. Il y a des annonces. Vous êtes député, vous espérez quoi comme genre d'annonce sur l'aspect pouvoir d'achat ? Alors, sur l'aspect pouvoir d'achat, il y a plusieurs niveaux. Bon. D'abord, sur tous les produits de première nécessité. C'est très, très important. On a des milliers de personnes qui partent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? La TVA, 0. La TVA 0, mais Voilà. l'Europe nous l'interdit. Écoutez, l'Europe nous interdit beaucoup de choses. Pour le GAFI, l'Europe nous a interdit, mais on l'a fait quand même. Et on va le faire, on va le voter en juin. Je reviendrai pour l'expliquer si vous voulez. Donc, vous êtes sûr que la TVA... Je ne suis pas sûre, je vous dis ce que moi je souhaite. Vous souhaitez que la TVA baisse sur les produits de première nécessité. Simple. Voire qu'elle arrive à 0. Efficace, direct. Après, ce que je souhaite, c'est que les gens puissent avoir accès un peu plus à leurs droits. Par exemple, mettre un reversement unique au lieu d'éviter aux gens de partir demander les APL d'un côté, l'URSSAF de l'autre. Après, vous allez me dire, mais c'est trop complexe. Tu souhaites rassembler l'URSSAF, la CAF. Mais après... Politiquement, on peut le faire. Et fiscalement, on peut le faire. Et c'est pas Sonia Crimi, jeudi, devant notre télé ou en écoutant Sud Radio, sur Sud Radio, le président de la République, on va tous faire « Waouh !» Non. Écoutez, vous êtes un gros bisounours. Alors, ah bon, on sait pas. Non, mais c'est ce qu'on nous a promis. Mais je vais vous dire. C'est ce qu'on nous a promis. Mais on est dans une démocratie. Il y a que dans une dictature où les gens font « Waouh !» Que dans une dictature. On est dans un pays démocratique. Si vous décidez de faire une action, ça prend du temps, c'est très complexe. Et heureusement, vous avez en face des partis qui ne seront jamais d'accord avec vous, qui dénonceront toujours ce que vous allez faire. Et c'est très très bien parce que ça s'appelle démocratie. Il y a que en dictature quand on décide de faire quelque chose, on le fait et c'est très bien. C'est fait en 24 heures. En revanche, ça dure pas très très longtemps. Allez, autre sujet dans l'actualité, Sonia Crimi, les attentats islamistes au Sri Lanka. Contre les chrétiens. 310 morts, 40 personnes arrêtées à l'heure qu'il est. Un Français, semble-t-il, parmi les victimes. Les autorités avaient été averties, mais l'information n'est pas remontée visiblement jusqu'au Premier ministre. Bref, une organisation islamiste locale à l'origine de ces actes, qui sont sans doute des actes qui ont été préparés aussi depuis l'extérieur, puisque cette organisation ne peut pas agir seule, visiblement, et aurait pu avoir l'aide, par exemple, de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Comme quoi la bête n'est pas morte ? Elle sera jamais morte. Jamais. Il n'y a pas de loup solitaire. Vraiment, c'est le mot le plus bête que j'entends quand souvent on parle des attentats. C'est une image, quoi. Il y a pas de loup parce qu'en général, on est financé quelque part, on est influencé par d'autres organisations. Il faut savoir que Daesh a perdu ses sources de financement. Daesh, elle se comportait en proto-État. Ça veut dire elle avait son ciment, elle avait son gasoil, elle avait son pétrole, elle avait son gaz naturel, son phosphate, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, on a un retour de Al-Qaïda et les financements extérieurs. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'argent dormant, de dollars, d'argent dormant. 1,5 milliard. 1,5 milliard à 1,39 milliard. Pour être précise. D'argent dormant, on ne sait pas où il est. On sait qu'il y a 400 millions qui ont été investis dans l'économie réelle, des compagnies de taxi, des bureaux de change en Irak, mais le reste en économie réelle. Oui, parce qu'il se divertissent. Mais ça veut dire que Al-Qaïda est en train de se réorganiser, de renaître de ses cendres. Oui, il y a Al-Qaïda qui est en train de se réveiller petit à petit. Après, elle fait bénéficier, si j'ose dire, de son expérience à d'autres cellules dormantes ou autres. Il y a en Philippines quelques tentatives avec de la crypto-monnaie en plus. Il y a aujourd'hui Facebook qui va lancer son crypto-monnaie. Alors, je souhaite énormément de courage pour les 20 milliards qui vont être dans la nature. Parce qu'avant, les crypto-monnaies, c'était quelque chose de simple. Les crypto-monnaies, c'était quelque chose de difficile avant. C'est-à-dire que vous deviez vous connecter. Aujourd'hui, ça va devenir quelque chose de simple. Ça veut dire qu'il faut avoir juste un compte Facebook pour pouvoir donner de l'argent à l'intérieur. Sonia Crimi, une dernière question, puisque vous travaillez, vous avez rendu un rapport sur le financement du terrorisme international. Et je C'est le pour lis ça directement. Que évidemment, vous connaissez bien ces questions. Alors, agir contre le financement, d'accord, mais agir aussi contre l'idéologie salafiste qui gangrène certains de nos quartiers. Et là, on a l'impression que rien n'est fait quand même.
Alors, je l'ai travaillé avec Valérie Boyer. Je tiens à préciser qu'on était deux sur ce sujet. Alors, le financement, travailler sur le financement du terrorisme, c'est très bien. Mais travailler sur les sources de ce endoctrinement, c'est encore mieux. Ça ne se gérera pas en une seule génération. Ça se gérera culturellement, socialement, au niveau de notre éducation et surtout au niveau de notre sens critique. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des gens qui m'ont initié, qui m'ont ouvert des livres de philosophie, qui m'ont aidé à penser autrement. On a toute une génération qui est fichue. Il faudrait que la police retourne dans les quartiers, ce qui, dans beaucoup de quartiers, n'est pas le cas. Alors, c'est une réponse sécuritaire, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il y a une police qui revient de plus en plus, la police de quartier, ça va revenir de plus en plus, mais pas comme disait Sarkozy que pour jouer au foot. Parce que quand un gamin vous faisait un doigt d'honneur, même s'il était très 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 loin, les policiers qui jouaient au foot savaient très très bien qui était ce gamin. Ils recevaient directement un document chez lui. Et c'est ça aussi le travail de la police aujourd'hui. Le mot de la fin avec notre imitateur Dany Moreau. Ah. Oui, bonjour, salut Sonia, c'est Alain Juppé. Youpi. Alors, je ne l'ai pas rencontré encore. Oui, là, tu es en face. J'ai un peu plus de cheveux que l'original. Bon. Alors, tu étais dans mon comité de soutien aux législatives. Je me souviens comme si c'était hier. Et pourtant, j'ai été depuis interné au Conseil constitutionnel. J'étais dans ton comité de soutien. C'est ça. C'est impossible. Ah, c'est bien. Alors, c'est impossible. J'ai énormément de respect pour vous, toi, si tu veux, Alain. Mais c'est impossible. Ah, c'est impossible. Bon, je vais quand même continuer la question. Non, mais c'est pas une histoire d'être trop à gauche. Je n'aime pas. On doit donner une exemplarité. Et l'exemplarité, c'est pas mettre ses amis à des postes, voilà. Tout à fait. Alors la question, le soir de l'incendie de Notre-Dame, tu faisais partie des 15 personnes qui ont pénétré dans la cathédrale aux côtés du président. Et ça doit te faire plaisir, ça. Et tu as déclaré, c'était tellement calme, on ne sentait pas le besoin de parler. Alors du coup, est-ce que tu ne penses pas que pour la pérennité du pays, Emmanuel Macron devrait rentrer plus souvent dans les églises? Ça lui éviterait de parler à tort et à travers, non? Vas-y, j'écoute ta réponse. Vas-y, je suis serein, je suis. Vas-y, respire, ça va aller. Hein. C'est plus difficile, Sonia, face à lui. Oui, c'était plus simple. Je pensais que c'était le plus dur, c'était avec vous, mais non. Bah non, finalement, c'est des numéros. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le silence était d'or. Mais j'encourage quand même Emmanuel Macron à parler dans deux jours. Et la parole restera d'argent. Merci beaucoup Sonia Crimi, députée La République En Marche de la Manche. Et dans un instant, évidemment, on retrouve Dany Moreau qui pirate l'info. Ce sera après les infos de 8h. La levée de bouclier également après l'arrestation du journaliste Gaspard Glantz. Nous serons tout à l'heure pour l'invité actu avec son avocat.